Il était une fois, dans un petit village aux couleurs chatoyantes, un jeune garçon nommé Léo. Léo avait 8 ans, un âge où l'esprit est curieux et avide d'aventure. Avec ses cheveux bruns courts et ses yeux pétillants de malice, il ne passait jamais inaperçu. Chaque jour, Léo portait son t-shirt préféré aux couleurs vives, reflet de sa personnalité enjouée, et son sac à dos qui cachait mille et un trésors. Un jour, alors que le soleil se couchait, Léo se tenait debout dans le grand parc du village. Il admirait le paysage lorsque, soudain, une voix s'éleva du buisson tout proche. C'était Chris, une souriante écureuil qui était en réalité la gardienne des secrets du parc, bien que peu de personnes en fussent conscientes. « Bonjour, Léo, dit Chris, en grignotant une noisette. J'ai un défi pour toi, si tu as le courage de l'accepter. » Intrigué, Léo sourit. « Quel est ce défi » demanda-t-il avec enthousiasme. Chris, d'un air mystérieux, poursuivit, « La nuit tombera bientôt et dans ces bois se trouve une clé magique. Elle est capable d'ouvrir la boîte aux souvenirs perdus qui se trouve au sommet de l'arbre du grand chêne. Comme tu le sais, cet arbre est le plus ancien et le plus sage de la forêt. Voyons si tu arrives à la récupérer avant que la dernière étoile ne scintille. » Léo, sans une once d'hésitation, accepta le défi. Il resserra les bretelles de son sac à dos, et avec une lueur de détermination dans les yeux, il s'élança à travers le parc. Le défi n'était pas facile, car la forêt était comme un labyrinthe, pleine de chemins mystérieux et de créatures curieuses. Mais avec son courage et son cœur d'aventurier, Léo se frayait habilement un chemin, écoutant le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Finalement, après avoir traversé des rivières scintillantes et des grottes obscures, Léo trouvait la clé. La clé scintillante était suspendue à une branche basse, comme si elle l'attendait. De retour au grand chêne, il déverrouilla la boîte des souvenirs. Une lumière douce et enchantée jaillit, et tous les souvenirs perdus du vieux village se mirent à danser. Ce soir-là, Léo rentra chez lui avec le cœur comblé et un sourire indélébile sur les lèvres. Il avait prouvé que le courage et la curiosité étaient les plus belles des qualités, même pour un enfant de 8 ans.